Bonjour à tous, on est ici à la Social Room de Village Chemance en direct du Salon de l'Agriculture. J'ai le plaisir d'échanger avec Jean Rotner, bonjour. Bonjour. Monsieur le président de la région Grand Est, région fusionnée, on vient d'échanger sur le plateau télé, échange plus simple. Comment ça se passe? Comment ce Salon de l'Agriculture se passe à votre niveau? On vous a vu donc faire la traite des vaches hier matin, c'est un lien direct ce Salon de C'est un l'Agriculture. lien direct avec les agriculteurs, avec les éleveurs, mais que j'ai tout au long de l'année dans ma pratique. C'est très agréable parce que d'autres le font avec une nuée de caméras. Moi, j'ai la possibilité de le faire avec mon équipe, avec mes responsables agricoles en région, et de le faire de manière totalement décontractée, très proche, et très proche surtout des ambitions, des envies et parfois des soucis aussi du monde agricole. Parce qu'on voit, vous le dites, on voit des responsables politiques, des patrons de région qui font la visite du salon avec plein de caméras tout autour des micros. Et puis il y a des gens aussi qui prennent le temps, comme vous, d'aller à la rencontre des professionnels de façon peut-être plus confidentielle. Et il y a un message, il y a des choses que vous retenez, des choses qui viennent de ces professionnels, des messages qu'ils vous donnent. Oui, pour moi, c'est surtout une écoute. Mais vous savez, dans la région Grand Est, on essaie de bâtir maintenant un vrai dialogue fondé sur la confiance, le respect et la construction mutuelle d'un projet régional agricole. Et ça compte. Et c'est marque d'amour qu'il faut se donner des deux côtés, mais ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai qu'en tout cas, je suis reçu de manière conviviale, positive, et avec cette envie de continuer à construire ce dialogue. Et c'est ça qui est important. C'est justement le thème de cette édition 2018, le monde agricole, une aventure collective. Les personnes qu'on rencontre, certains agriculteurs nous disent, et certains élus aussi nous disent, il y a quelques années, peut-être chacun était dans son domaine de compétences et avait des réticences pour parler aux autres. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est évident, il faut se parler, mais d'autant plus que le contexte budgétaire est difficile. Donc il n'y a pas d'hésitation, il faut se parler, c'est par le dialogue qu'on dépasse certaines situations. Ouais, vous savez, je crois qu'en politique, on peut innover. On est en droit d'innover, on est en droit d'avoir des rapports différents peut-être entre collectivités, d'arrêter de se faire de la concurrence. Ça a été peut-être le côté positif de la loi NOTRe, d'essayer de clarifier un peu les compétences de chacun. Mais de nouvelles compétences, c'est pas forcément refuser là aussi l'aide et l'action des uns et des autres. C'est ce que j'essaie de faire en termes de réseau, comme patron de région, en travaillant avec les départements, les intercommunalités ou les communes. Et vis-à-vis de l'État aujourd'hui, il y a quand même un enjeu majeur. Moi, je suis pour la décentralisation, une décentralisation intelligente, conçue avec effectivement l'État, pas en opposition, mais loin quand même de cette tendance aujourd'hui qu'on commence à ressentir, qui est une forme de recentralisation d'un certain nombre de politiques. Là, je dis, il faut faire attention. Donc le message est passé, tout ça ne se décide pas depuis Paris, depuis des bureaux parisiens, mais ça se joue dans les territoires. Jean Rotner, on est ici à la Social Room de Village Chemance. On voit bien la manière dont vous communiquez, vous autres élus et tous les professionnels, tout ça change, les nouvelles technologies changent pour tout le monde, mais aussi pour les acteurs agricoles. Vous soutenez la numérisation, ces nouvelles technologies, vous soutenez les fermes agricoles, les fermes numériques dans votre territoire? Oui, on va lancer un vrai programme de ferme du futur dans quelques temps. La ferme de demain finalement, de la transformation des outils de production, de l'accompagnement aussi des agriculteurs vers cette mutation, une mutation technologique, une mutation numérique, une mutation des usages aussi. Mais vous savez, il y a quelque chose d'assez fort. Vous parlez des nouvelles technologies, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça permet aussi aux agriculteurs de communiquer sur leur pratique au quotidien. Moi je regarde, il y a des signaux faibles qui apparaissent par exemple sur un fil Twitter, sur un compte Facebook. On comprend le quotidien des agriculteurs et ils utilisent de plus en plus ces réseaux. C'est très bien aussi parce qu'ils font découvrir leurs activités, leurs problèmes, leurs soucis, leurs espoirs au grand public et ça c'est très bien. Donc vos équipes surveillent les fils Twitter des agriculteurs qui effectivement il y a un caractère d'alerte. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le savez en instantané. Mais même, moi j'ai des agriculteurs près de chez moi qui expliquent ce qu'ils font dans la journée. On découvre les rythmes des saisons, on découvre parfois les difficultés, les coups de gueule. Mais c'est pas grave. Ces signaux faibles, c'est, en tout cas pour le politique que je suis, extrêmement important, extrêmement utile. Et je pense pour la population de découvrir parfois les joies et les difficultés du monde agricole, c'est quelque chose de très bien. Jean Rotner, c'était très sympa de passer ici à la Social Room de Village Chemance. Dernière question, le mot de la fin, sur quoi vous voulez insister? Sur peut-être cette force de territoire et cette passion qu'ont les agriculteurs, les éleveurs. J'étais hier encore découvrir des agriculteurs éleveurs qui entretiennent une race un peu confidentielle qui est celle des chevaux de trait qu'on appelle les Ardennais. Il y a quelques milliers de têtes en France et on en vend jusqu'en Chine à des prix incroyables. C'est confidentiel.
Mais ça, c'est la force de nos territoires. Ce patrimoine agricole, ce patrimoine de l'élevage, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que les églises, il y a aussi le patrimoine vivant et le patrimoine de la terre. Et ça, c'est une richesse française et il faut savoir l'entretenir. Et c'est notre responsabilité à tous, politiques comme citoyens. Donc des inquiétudes, mais des atouts et des raisons de rester optimiste. Merci beaucoup, Jean Rotner. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur le Social Room Village Chemance.